Bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonjour Instagram, bonjour YouTube. Aujourd'hui je fais une vidéo sur l'intuition, sur la guidance intérieure, sur comment être connecté à son intuition, comment recevoir le message de ses guides, comment savoir si la petite voix que j'entends, si la pensée que j'ai, si le signe que je vois, c'est vraiment un signe, c'est vraiment mon intuition, c'est vraiment un message pour moi ou pas. En gros, un live sur... Enfin, pardon, pas un live, j'ai trop l'habitude de faire des lives, une vidéo sur comment prendre une décision, comment suivre, comment prendre une décision alignée sur son âme, comment prendre une décision en écoutant son intuition, donc d'une manière spirituelle, non pas prendre une décision avec des listes de pour, de moi et tout ça, bref. Donc vraiment un live sur comment prendre des décisions juste alignées sur son âme et sur comment écouter sa guidance intérieure. Alors, donc je suis Marie-Aline, je suis coach énergétique et intuitive. Je fais du coaching depuis 3-4 ans maintenant et j'accompagne les personnes en transition de vie. J'accompagne des personnes dans des périodes de changement, de transition de vie à libérer l'ancien, libérer les blocages, guérir les blessures émotionnelles, les blessures de l'âme et à découvrir le nouveau. Et évidemment, on sonne maintenant. Donc à la base, j'avais prévu de faire un live sur Instagram, sauf que j'ai eu des petits soucis avec mon téléphone, ce qui fait que du coup je suis passée au format vidéo comme à mes débuts. Donc ce sera peut-être plus sympa pour les gens qui me suivent sur YouTube, ils auront peut-être moins d'interruptions de bonjour nénénia. Quoique parfois les questions en live sont hyper intéressantes aussi, donc voilà, ça change un petit peu comme ça. J'avais envie de faire ces vidéos aujourd'hui parce que je vais lancer des ateliers sur l'intuition. Je vais lancer 3 ateliers, un sur l'intuition, un sur la connexion au guide et l'autre sur le GPS intérieur, donc trouver un peu son autorité intérieure. Et donc du coup j'avais envie de faire ce live pour parler de ces sujets. Donc si vous êtes intéressé par les ateliers, j'en parlerai à la fin ici Je suis trop habituée à dire live, j'en parlerai ici à la fin de la vidéo. Et donc maintenant ici je vais aborder comment justement se connecter à sa guidance intérieure. Alors, euh, ces envies de faire ces masterclass sur l'intuition, ce live sur l'intuition, c'est venu pour 2 raisons. Euh, D'abord, par rapport à mes coachés, donc j'ai eu des coachés, j'en ai encore, et qui me disent avoir du mal à savoir ce qu'ils veulent, avoir du mal à prendre des décisions, avoir du mal à se dire ah ouais, j'ai plein de pensées dans ma tête, je sais pas quoi en faire, je sais pas si je dois écouter ces pensées, parfois elles se contredisent, ou alors ils me disent voilà j'ai envie de ça mais je sais pas si je me trompe, je sais pas si c'est un truc qui va passer après 6 mois et j'aurais fait tout ça pour rien, enfin voilà, dis-moi si ça te parle, si tu te reconnais. Il y en a aussi beaucoup qui me disent ah j'aimerais bien être un petit peu plus spirituel, un petit peu plus connecté, mais je sais pas comment m'y prendre, je sais pas comment faire, et qui croient que c'est pour les autres et pas pour eux. Donc voilà, j'ai vraiment vu que c'est quelque chose qui parle beaucoup aux personnes que j'attire et qui savent pas très bien comment s'y prendre. Et ce qui est intéressant, c'est que en coaching, mais justement, comme c'est du coaching, je les amène à eux trouver leur réponse. Je leur amène à eux avoir accès aux informations. Je les accompagne à se connecter justement au message de leur cœur, au message de leurs âmes, au message de leur guide. Et ce qui est intéressant, c'est que quasi tout le temps, ils ont des réponses en fait. Et donc, ce que le coaching m'a vraiment appris, c'est que tout le monde a de l'intuition, tout le monde a accès à cette petite voix intérieure, et que souvent, il s'agit beaucoup de plutôt savoir comment s'y prendre. Et la deuxième raison, c'est que pour ceux qui me suivent depuis un petit temps, ils le savent, j'aime bien aussi le sujet de la nouvelle conscience, de la 5D. Et avec la 5D, donc si ça, vous savez pas ce que c'est, j'ai tourné des vidéos sur le sujet, donc vous pourrez aller voir ce que c'est sur la 5D. C'est pas grave ici pour la vidéo si vous savez pas ce que c'est, mais bref. En gros, ici l'humanité, on est dans un changement de niveau de conscience, l'énergie sur la Terre est en train de changer, et ça a pour effet de justement activer l'intuition des gens en fait. Il y a de plus en plus de personnes qui vont être de plus en plus connectées, et c'est intéressant de justement apprendre comment faire pour se connecter, apprendre comment reconnaître son intuition. Donc c'est un peu comme si on donnait un nouvel outil, qu'on avait besoin du mode d'emploi. Et enfin, dernière chose qui est fort liée à la première, c'est que dans mon coaching, j'accompagne beaucoup les gens à reprendre leur pouvoir, à libérer leurs blessures émotionnelles de quand ils étaient enfants, blessures d'abandon, de rejet, d'injustice. Donc vraiment libérer les blessures émotionnelles pour reprendre leur pouvoir et pour oser prendre des décisions alignées, pour oser vivre la vie qui leur correspond vraiment. Et souvent, ça demande par
ça passe par reprendre son pouvoir, ça passe par oser faire des choses même si la famille trouve ça bizarre, la famille trouve ça perché ou l'extérieur pourrait ne pas comprendre, enfin bref. Et en fait tout ça, ça passe aussi par pouvoir se connecter à sa petite voix à l'intérieur de soi. Ça passe aussi par pouvoir suivre, reconnaître si cette envie, c'est vraiment une envie qui vient de mon âme, c'est vraiment une envie qui vient de moi, ou c'est une envie qui vient d'une blessure pour faire plaisir aux parents, pour répondre à des conditionnements, pour répondre à des peurs je vais pas y arriver, je suis pas capable, donc je vais prendre le chemin facile, le chemin tout tracé. Donc pour moi, se connecter à son intuition, ça fait aussi partie du package de guérison et d'éveil spirituel et de reconnexion en soi, parce que pour moi, se connecter à son intuition, à ses guides, à sa guidance intérieure, c'est reprendre son pouvoir en fait. C'est d'une certaine manière se dire ok, la réponse elle est à l'intérieur de moi. Je vais arrêter d'attendre une validation à l'extérieur, je vais arrêter d'agir selon des conditionnements et je vais écouter ma sagesse intérieure. Et c'est pas toujours facile. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui et que j'ai créé ces ateliers pour ceux qui auront envie d'aller plus loin. Donc, pour moi, il y a 3 manières différentes qui sont évidemment liées et complémentaires, mais disons que 3 manières un peu différentes de se connecter à cette guidance intérieure, de se connecter à savoir à cette guidance qui nous permet vraiment de suivre le chemin de notre âme. Donc pour moi, c'est d'abord dans un premier temps l'intuition. Donc se connecter à son intuition, pouvoir entendre les petites voix, pouvoir avoir les petits messages, pouvoir se dire ah, non, ça c'est pas vraiment ça, ce serait plutôt ceci, de dire ah, c'est maintenant que je dois faire cet appel. Enfin, vraiment se connecter à cette petite voix comme ça, cette petite intuition. Et vraiment, ça s'entraîne. La deuxième chose pour moi, c'est de pouvoir se connecter à tes guides aussi, à tes guides spirituels. Et aux siens, pas à n'importe quoi ou aux guides des autres. Donc c'est pouvoir se dire tiens, la petite voix que j'entends là, c'est peut-être mon soi supérieur qui est en train de me parler. Tiens, les signes que j'ai vus là, c'est peut-être des guides qui essaient de m'indiquer la direction à prendre. Donc voilà, c'est pouvoir aussi reconnaître et entendre les messages de ces guides, donc la guidance intérieure. Et la troisième, c'est ce que j'appelle le GPS intérieur. Donc c'est reconnaître son autorité intérieure. Donc c'est-à-dire savoir quelle partie de moi écouter pour prendre une décision. Par exemple, se recentrer sur son cœur pour savoir ce que son cœur, j'allais dire en pense, même si un cœur ne pense pas, mais ce que notre cœur a à nous dire par rapport à telle situation. Pouvoir descendre dans son ventre, se dire tiens, est-ce qu'à l'intérieur ça s'allume ou ça s'éteint quand je pense à ceci, quand je pense à cela, quand j'ai envie de telle chose. Donc pour moi c'est vraiment ça. Donc c'est un peu ces 3 choses-là, et donc c'est pour ça que j'ai séparé ces ateliers en 3 ateliers différents, un sur l'intuition, un sur les guides, un sur la guidance intérieure, les 3 peuvent être pris séparément, parce que moi c'est un peu vers les 3 que je vois, c'est un peu les 3 voies que je vois pour justement être guidée et pouvoir se connecter à sa sagesse intérieure. C'est juste que je... Alors, pour moi, au niveau de tout ça, il y a aussi de pouvoir avoir un regard clair sur soi, en fait. C'est de pouvoir se dire, tiens, cette personne-là m'active, tiens, cette situation-là m'énerve, qu'est-ce qui se passe? C'est de pouvoir aussi, cette sagesse intérieure, cette guidance intérieure, c'est de pouvoir aussi voir clair sur ce qui se passe à l'intérieur de soi, sur les blessures qui sont activées quand tel ou tel truc, quand telle ou telle situation arrive, de pouvoir se dire, tiens, ce truc-là m'énerve, et de vraiment pouvoir prendre le recul, de se dire ok, c'est parce qu'à l'intérieur de moi il y a cette partie-là blessée qui s'exprime, ok, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela pour... Enfin voilà, vous voyez, je pense que ça aide aussi à avoir vraiment ce regard clair sur soi, la guidance intérieure. Pour moi, ce regard clair sur soi, je me mets là-dedans. J'espère que je suis claire. N'hésitez pas à me dire suite à cette vidéo en commentaire si je suis assez claire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer en commentaire, à les envoyer en MP. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, Instagram, je réponds toujours. Alors, comment faire pour écouter sa petite voix? Alors, pour répondre à cette question, je vais un peu vous parler de mon parcours par rapport à ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai pas toujours été intuitive et connectée. Enfin, je pense que je l'étais, mais je m'en rendais pas compte.
Ça fait vraiment que 4-5 ans que je suis vraiment plus à l'écoute, enfin que je suis au courant, comment dire. Avant, je ne croyais pas vraiment à tout ça. Donc l'éveil spirituel, ça a vraiment démarré qu'il y a que 4-5 ans, même si ça a été vraiment très très rapide pour moi. Vraiment, la porte s'est ouverte et le truc est rentré d'un coup. C'était un peu déstabilisant, mais bref. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est que j'ai vraiment vu le parcours de avant où j'étais pas vraiment intuitive, ou en tout cas, je savais pas écouter mon intuition, je ne croyais pas que j'avais l'intuition, je ne croyais pas au guide, je ne croyais pas au message de l'univers. Donc, avant, j'avais vraiment un fonctionnement plus normal, plus 3D, plus logique, rationnel, où je croyais vraiment que pour prendre une décision, il fallait uniquement utiliser son cerveau. Sauf que le problème, c'est que mon cerveau, il fonctionne trop bien, et je sais pas si c'est le cas pour vous aussi. Trop bien dans le sens trop quoi, trop vite, trop. Et donc, par exemple, si je vais faire un choix entre A ou B, mon cerveau il m'envoyait finalement autant d'arguments pour A que d'arguments pour B, et puis il se contredisait, et puis il m'inventait une option C qui n'existait pas, ou carrément une option étoile qui n'existait pas. Et c'était vraiment le casse-tête quoi. Et bon, évidemment, là-dedans, il y avait un peu d'hypersensibilité et tout ça dont je n'avais pas conscience à l'époque. Et puis, petit à petit, j'ai vraiment commencé à m'ouvrir au développement personnel, puis ce qui est devenu du développement spirituel, à prendre conscience des guides et tout ça. Et la première fois que j'ai vraiment entendu mes guides, je me souviens que c'est il y a 4-5 ans du coup. C'est vraiment la première fois que je les ai entendus aussi clairement. Donc j'étais dans la voiture et je venais de voir une amie et je lui avais parlé de ma situation professionnelle. Donc j'étais dans mon premier travail à l'époque. Et je détestais, j'étais vraiment très très mal. Je suis restée à peine 6 mois et je pleurais tous les vendredis soirs. Donc j'étais même pas là depuis quelques mois que je pleurais déjà tous les vendredis soirs. Donc je m'étais vraiment bien plantée. Et donc j'avais parlé avec cette amie de tout ça. Et voilà, après j'étais dans la voiture, j'étais concentrée sur la route, je pensais plus du tout, j'étais vraiment juste concentrée sur la route, sur la voiture. Et j'ai vraiment entendu une voix dans ma tête qui m'a dit démissionne. Et là, c'est vraiment la première fois où vraiment j'ai eu conscience que j'entendais quelque chose qui n'était pas moi, que j'entendais des guides. Je sais toujours pas si c'était, parce qu'à l'époque, j'étais pas aussi connectée qu'aujourd'hui, donc je sais pas si c'était mon soi supérieur, si c'était un guide, si c'était encore autre chose. Mais c'est vraiment la première fois que j'ai vraiment entendu cette voix et j'ai décidé de lui faire confiance. Et donc, j'ai décidé de démissionner. Donc voilà, j'ai vraiment pris cette décision qui était quand même difficile parce que j'avais pas de boulot derrière, quoi. Hein. Mais franchement, j'en pouvais plus. C'était une excellente décision. C'est la meilleure décision de toute ma vie, c'était de démissionner de ce travail. Et j'ai fait retrouver du travail assez rapidement après. Enfin, tout s'est bien passé, donc j'ai vraiment bien fait de le faire. Mais c'est vraiment la première fois que j'ai entendu cette voix, que j'ai entendu mes guides me parler, que c'était un truc, une décision qui, pour les humains, entre guillemets, n'est pas si facile à prendre que ça, de démissionner comme ça, sans filet de sécurité, sans chômage, puisque je démissionnais, sans autre travail, mais j'ai quand même décidé de le faire, et je suis vraiment contente de l'avoir fait, c'était une très bonne chose. Donc c'est la première fois que j'ai vraiment entendu mes guides. Après, ça a pris vraiment beaucoup de temps pour que je le réentende aussi clairement. Euh, et donc, moi, ben justement, comme j'avais ce cerveau qui partait vraiment dans tous les sens, je sentais vraiment que prendre une décision, moi, de manière logique et rationnelle, c'était pas la manière pour moi, parce que ça ne fonctionnait pas, parce que je n'arrivais pas à me poser, je n'arrivais pas à me décider, j'avais l'impression que toutes les options étaient aussi bonnes l'une que l'autre. Et donc j'ai vraiment compris que je devais apprendre à me reconnecter à autre chose, à me reconnecter à mon centre, à me reconnecter à mon âme pour finalement prendre la décision la plus juste, la plus alignée pour moi à ce moment-là, qui allait me permettre d'être le plus heureuse, quoi. Euh, donc voilà, j'ai vraiment pris cette décision de développer mon intuition, de développer cette connexion que j'avais pour prendre des décisions plus alignées. À la base, c'était ça ma motivation. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord, alors donc qu'est-ce que j'ai fait, c'est dans un premier temps, j'ai vraiment appris à me reconnecter à mon cœur et à mon corps. Ça a vraiment été la première étape. C'est au lieu de demander à ma tête ce qu'elle en pensait, donc ma tête de toute manière, elle va me dire ce qu'elle en pense. Ça, je sais pas faire autrement, mais c'est ok, elle est aussi très intéressante. Bref, j'ai vraiment appris, et ça c'est vraiment grâce à une super psy qui m'a beaucoup aidée, qui m'a vraiment aidée à faire ça, et que du coup maintenant je l'enseigne aussi à mes coachés, c'est quelque chose qui marche vraiment bien. J'ai vraiment appris à descendre mon énergie au niveau du cœur, et puis même au niveau du ventre, pour aller demander à d'autres parties de mon corps ce qu'elles en pensaient. Ça a été la première étape qui m'a vraiment le plus aidée à me connecter à cette guidance intérieure, et que j'utilise encore maintenant.
Vraiment, j'ai dit tout ça, je descends et je demande à mon cœur ce qu'il en pense, je demande à mon corps ce qu'il en pense. C'est quelque chose qui m'a vraiment énormément aidé. Donc, c'est la première clé que j'ai envie de donner pour se connecter à sa guidance intérieure, c'est prendre le temps de descendre l'énergie et de demander à son cœur, son corps et tout ça, bah tiens, qu'est-ce que t'en penses, quel est ton message par rapport à ça. Alors ensuite, ce qui s'est passé, donc je n'ai pas vraiment fait exprès, mais j'ai commencé à lire des canalisations. Alors c'est quoi des canalisations? Ce sont des gens qui se connectent à des entités spirituelles, donc à des guides, à des anges, à Jésus, à d'autres choses, à des extraterrestres aussi parfois, bref, et qui retranscrivent les messages qu'ils reçoivent. Et donc moi j'ai commencé vraiment par hasard, j'ai vraiment acheté ce livre par hasard et c'était que des canalisations d'un ange, donc c'était l'entité angélique Ryan, canalisée par Lee Carroll pour ceux qui sont intéressés. Et ça m'a vraiment énormément aidé en fait. Ce livre m'a ouvert plein de trucs et ce qui était intéressant c'est que je sentais vraiment que le fait de lire cette canalisation, donc d'être connectée à ce guide, ça venait m'activer des choses à l'intérieur de moi. J'étais dans mon fauteuil, je lisais ce livre et je sentais mon cœur s'ouvrir, je sentais mes pieds vibrer, je sentais ma tête toute froide. Enfin, le fait de lire ce livre, ça m'activait vraiment plein de trucs. Et du coup, j'ai commencé à... Et puis j'ai lu aussi le livre de Marie-Lise La Bonté des Familles d'âme, où c'est aussi des canalisations. Et de nouveau, pareil, j'ai adoré, ça m'a apporté plein de choses, enfin bref. Et j'ai vraiment senti que j'adorais ça en fait, j'adorais recevoir des messages des guides et ça m'a commencé à me créer l'envie de moi-même réussir à canaliser, de moi-même réussir à avoir les messages des guides, ce que je fais aujourd'hui. Donc, première étape, pour résumer un peu, me reconnecter à mon corps. Deuxième étape, me connecter aux guides, mais vraiment de manière claire, quoi, vraiment pouvoir recevoir leurs messages. Donc là, j'ai pris une formation canalisation donnée par Akasha de Darwin Iron Magic, si ça vous intéresse, Akasha Reynal. Donc ça a été un peu la deuxième étape. La troisième étape, ça a été de coacher, ça a été de voir mes clients, ça a été d'apprendre grâce à mes clients en fait. Et ce que j'ai appris grâce à mes clients, c'est quelque chose de super intéressant pour vous et que j'ai aussi appris moi-même en fait en recevant des messages, en me connectant à mon cœur, en pendulant aussi parce que j'ai aussi appris à penduler. C'est que en fait le problème c'est rarement la connexion. Rarement en fait, surtout pour les gens qui ont envie. Parce que les gens qui ont envie d'être connectés, qui ont envie de recevoir les messages de guide, qui vont lire des messages de guide, qui vont avoir envie de connecter à leur intuition, souvent ils ont déjà la connexion en fait. Les gens qui n'ont pas cette connexion en général ils s'en foutent. Donc si tu es intéressé par tout ça, la bonne nouvelle c'est probablement que tu as déjà la connexion. Mais souvent le problème, je le vois vraiment avec mes coachés, je le vois avec moi, c'est la confiance en fait, c'est la validation. Souvent le truc c'est que tu reçois le message, mais le problème c'est que tu ne le prends pas, tu ne le valides pas. Tu dis non, je sais pas, je suis pas sûre, je doute. Est-ce que c'est moi, est-ce que c'est pas moi? Est-ce que c'est un guide? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que... Enfin voilà, tu vois? Et l'univers il répond à ce que tu demandes. Donc si tu reçois un message et que tu dis non, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, l'univers t'envoie un deuxième message. Puisque tu as dit non, je veux un autre message. Et puis tu reçois un deuxième message, tu dis non, je veux un autre message. Non, j'y crois pas, je veux un autre message. Et donc il t'envoie un troisième message. Et donc il t'envoie plein de messages. Et puis à la fin, tu es saturé et tu sais pas quoi écouter, tu sais pas quoi faire confiance. Et tu as l'impression que tes pensées partent dans tous les sens. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'a énormément aidé. C'est de prendre conscience que mes pensées, c'était pas forcément mon mental. Que mon intuition, mes guides, les anges, ils s'exprimaient aussi à travers moi sous forme de pensée. Donc c'est quelque chose qui m'a énormément aidé. Et donc en fait, ce qui m'a permis de me connecter à ma guidance intérieure, c'est en fait de faire confiance à ce que je reçois comme message, à ce que je reçois comme information, à ce que je reçois comme sensation. C'est vraiment apprendre à me faire confiance. Donc ça, c'est vraiment une troisième clé qui a été super importante pour moi pour apprendre à me connecter à mon intuition et qui n'est pas toujours gagnée, hein. Honnêtement, parfois je doute encore, parfois je ne suis pas encore sûre, parfois je vais penduler 5 fois la même question. Alors évidemment, puisque je pendule 5 fois, ben, j'ai 5 réponses différentes. Et puis parfois ça passe très bien, donc voilà. Alors, autre clé que j'avais envie de partager aujourd'hui, voilà, je partage ce qui me vient, c'est que parfois quand on ne reçoit pas les messages qu'on voudrait recevoir, c'est juste parce que c'est pas le bon moment. C'est arrivé, combien de fois c'est pas arrivé que j'ai vraiment envie de comprendre, de savoir quelque chose, que ça vienne pas, que ça me frustre, que ça m'énerve, et puis la réponse vient quand je n'y pense plus, des mois plus tard. Alors un, bah parce que j'y pense plus, que je suis plus crispée, mais deux aussi parce que maintenant je suis prête à recevoir l'information. Ça arrive souvent aussi. Parfois, quand on ne reçoit pas l'info, c'est juste parce qu'on n'est pas prêt. C'est juste parce qu'il faut attendre un petit peu. Et c'est pas facile pour nous, hein. C'est vraiment pas facile pour nous. Donc voilà, c'est ça que j'avais envie de partager aujourd'hui. C'était vraiment comment
être plus connecté à sa guidance intérieure, c'est dans un premier temps, apprendre à se reconnecter à son corps, apprendre à se reconnecter à ses émotions, parce qu'il y a plein de messages dans nos émotions. On nous apprend à marider nos émotions, on nous apprend, même dans le milieu spirituel et développement personnel, hein, franchement, il y a quand même tout un truc qui donne, ok, on va te dire d'écouter tes émotions, mais on va aussi te dire que la colère, la peur, la tristesse, ça vibre bas, que c'est pas bien, que maman, c'est pas vrai. Il y a plein d'informations dans les émotions, et parfois, le simple fait de se laisser vivre ses émotions, on reçoit des informations et après la situation est beaucoup plus claire parce qu'on a accepté les informations qui venaient sous forme d'émotions. Donc l'intuition, ça peut aussi venir sous forme de colère, de peur ou de tristesse. Donc non, ça ne vibre pas forcément bas. Sorry, ça m'énerve un peu. C'est juste que j'ai tellement de bêtises par rapport à ça, mais bref, je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc se reconnecter à son corps, à ses ressentis, à ses émotions. 2, pour moi, il y a aussi tout le fait d'apprendre à se connecter à ses guides. Et moi, honnêtement, ça m'a vraiment aidé de lire des canalisations parce que ça m'a aidé à ressentir cette énergie des guides. Et aussi de lire n'importe quoi en fait. Parce que je suis aussi tombée sur des canalisations où franchement c'était très bizarre. J'étais là, ouh là, c'est quoi ce message? Non, je pense vraiment pas que Jésus pense comme ça, par exemple, puisque j'avais lu d'autres trucs sur Jésus. Enfin bref. Je donne juste cet exemple de Jésus, hein, je veux dire, ça peut être d'autres choses. Donc aussi de lire des canalisations, ça m'a vraiment permis d'exercer mon discernement. Ça m'a permis de prendre conscience que non, c'est pas parce que quelqu'un dit qu'il canalise telle entité qu'il canalise vraiment telle entité, ou que peut-être qu'il canalise vraiment telle entité, mais que ce message n'est pas pour moi, ne correspond pas à ma vision du monde ou à ce que je suis en train de créer sur Terre. Donc lire des canalisations, ça m'a vraiment aidé à exercer mon discernement et à me connecter à cette énergie des guides, à me connecter, à vraiment repérer cette énergie des guides. J'ai eu la chance de d'abord tomber sur des textes vraiment très purs, où l'énergie était vraiment très claire par rapport justement à l'énergie canalisée. Ça m'a permis de vraiment sentir cette touche angélique qu'il y a quand quelqu'un canalise vraiment une entité spirituelle, qui pour moi est vraiment empreinte de non-jugement, empreinte de bienveillance. Et il y a comme une espèce de chose, quelque chose d'enveloppant où la canalisation elle a été faite pour des milliers de personnes parfois, ou parfois il y a 10 ans, et pourtant tu as l'impression que la personne, le guide est en face de toi en train de te parler, quoi. Ça c'est un truc qui moi me met la puce à l'oreille que là on est vraiment sur quelque chose d'intéressant. Donc apprendre à discerner l'énergie des guides, apprendre à la repérer, à s'y connecter, se faire confiance. Par exemple, moi j'ai acheté des jeux d'oracle, ça m'a beaucoup aidé aussi. Donc pour les guides, ça a vraiment été d'abord vers l'extérieur, via les canalisations, via les jeux d'oracle, et petit à petit, ça m'a permis d'aller vers l'intérieur. Et puis troisièmement, apprendre à faire confiance, apprendre vraiment à faire confiance à ces messages qu'on reçoit. Et pour ça, j'aurais envie de dire, pourquoi pas une fois tester. Une fois vous recevez un message et au lieu de le douter, vous dites, ok, et si je faisais comme si c'était mon intuition, testez et regardez ce que ça donne. Regardez, tiens, est-ce que, est-ce que ce message il était pertinent, oui ou non finalement. Donc vraiment, pourquoi pas, quand vous recevez des messages pas trop... commencer par des trucs petits, par des trucs pas trop importants, on va dire, et de tester, et de dire tiens, je vais faire comme si c'était vraiment un guide qui me parlait, et on va voir ce qui se passe. Est-ce que vraiment c'était une information intéressante ou pas? Est-ce que vraiment ça m'aide ou pas? Est-ce que vraiment si je suis cette information, je suis heureux de le faire ou pas? Donc voilà, c'était les clés que j'avais envie de donner aujourd'hui pour se connecter à sa guidance intérieure. Et maintenant, pour ceux qui sont intéressés, je vais vous parler de mes masterclass. Donc, comme je l'ai annoncé en début de vidéo, j'ai créé 3 nouvelles masterclass slash ateliers pour se connecter à sa guidance intérieure. Donc, à chacun des masterclass, il y aura dans un premier temps une partie plus théorique où j'expliquerai vraiment justement comment reconnaître l'intuition, comment reconnaître les guides, comment s'y connecter, quels sont aussi les blocages, comment ça se fait que ça peut être si difficile alors qu'on est connecté. Voilà, dans un premier temps, je parlerai de ça, je parlerai aussi du mental, comment, comment jongler avec ce corps mental qui peut parfois être très envahissant et en même temps le rejeter, c'est pas non plus la bonne solution. Ensuite, il y aura dans chaque atelier, il y aura des exercices vraiment pour apprendre aux participants à se connecter à leur intuition. Donc on va vraiment le faire tous ensemble, je vais vraiment amener les participants à se connecter à son intuition. Dans celui sur la guidance intérieure, j'amènerai les participants à se connecter à leur guide. On va faire un voyage ensemble pour aller se connecter au guide, pour aller reconnaître leur énergie, que chaque participant puisse reconnaître ses guides, reconnaître leur énergie,
apprendre à recevoir leurs messages, à recevoir des cadeaux de la personne et tout ça. Et puis il y aura des activations énergétiques dans chaque masterclass. Donc moi, je prendrai le temps aussi d'activer via des soins énergétiques que je vais donner, d'activer les canaux de l'intuition, d'activer les portes de l'intuition. Donc d'activer ça chez les participants pour qu'ils puissent plus facilement se connecter à leur intuition. Pour les guides, qu'ils puissent plus facilement se connecter à leur guide. Et la troisième masterclass, ce sera GPS intérieur. Donc là, ce sera plus sur comment savoir ce qu'on veut vraiment, comment suivre son GPS, suivre la voie de son cœur, suivre la voie de ce qu'on veut vraiment. Et là, ce que je vais plus faire, ce sera vraiment donner des trucs de coaching, de comment est-ce qu'on fait pour savoir ce qu'on veut. Parce que, de nouveau, c'est quelque chose que j'ai vu avec mes clients. Les gens, en fait, ils croient qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent, mais ils savent ce qu'ils veulent. En fait, tu sais ce que tu veux. Je l'ai vu avec mes clients, je vous le jure. Le problème, c'est pas de savoir ce qu'on veut. Le problème, de nouveau, c'est de se faire confiance. Et il y a vraiment des questions simples et en même temps extrêmement efficaces qui permettent vraiment de balayer tous ces doutes, de balayer ces blocages et d'avoir une vision claire de ce que je veux vraiment là maintenant tout de suite. Et donc dans cette troisième masterclass, c'est vraiment ça que je vais apprendre. Je vais apprendre donc GPS intérieur, comment savoir ce qu'on veut. Je vais enseigner vraiment des techniques de coaching qui sont très efficaces, sont efficaces pour moi, sont efficaces sur mes clients, pour nous aider à nous recentrer sur ce qu'on veut, vraiment savoir ce qu'on veut. De nouveau, je ferai faire des exercices aux participants. Et là, au niveau des soins et des activations énergétiques, ce sera plus des activations sur connecter la tête au cœur et au corps, parce que ce qu'on veut souvent n'est pas dans la tête, mais plutôt dans le cœur et dans le corps. Donc, je ferai des activations pour aider dans la connexion de ces trois corps. Et des activations plus, alors d'ici plutôt soi supérieur, de connexion au soi supérieur, parce que c'est souvent lui qui sait le chemin vers où on va, ce qu'on veut vraiment. Donc voilà, c'est ce qu'il y aura dans ces trois masterclass. C'est possible de les prendre ensemble ou séparément. Il y a un prix groupé pour ceux qui les prennent ensemble, qui décident de prendre les trois masterclass. J'offre une réduction à ceux qui achètent les trois d'un coup. Bref. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur les guides, sur l'intuition, sur mes masterclass. Donc la première sera vraiment sur l'intuition et je vais accompagner les participants à se connecter à leur intuition. La deuxième masterclass sera sur les guides, nos guides spirituels, et je vais accompagner les participants à se connecter à leur guide et à rencontrer leur guide spirituel. Et la troisième masterclass sera sur la guidance intérieure et je vais accompagner les participants à clarifier ce qu'ils veulent vraiment et leur donner une méthode sur ce qu'ils veulent vraiment. Elles auront toutes les trois lieu en décembre. Et donc si vous voulez en savoir plus, toutes les informations sont sur mon site internet, le lien en bio pour ceux qui me suivent sur Instagram et dans la description pour ceux qui me suivent sur YouTube et sur Facebook. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire ou en MP et je vous souhaite une belle journée à ceux qui me regardent. Merci beaucoup, au revoir.